Thébo Kremdas, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de vous avoir avec nous. Et en même temps, vous êtes, en fait, on peut presque dire la relève de Mickey de chez Walt Disney avec vos bandes dessinées. Comment vous avez fait votre série? Vas-y. En fait, comment vous est venue l'idée? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de rentrer dans l'univers de Mickey. En fait, à la base, c'est surtout notre éditeur, Glénat, qui nous a proposé de reprendre le personnage de Mickey, parce que enfin, pas le personnage de Mickey, il nous a dit qu'on avait carte blanche, en fait, on pouvait prendre, il avait le deal avec Disney, c'était qu'il avait le droit de faire des Mickey à sa façon, enfin, à la façon franco-belge, entre guillemets. Et donc, il a dit, bah écoutez, il y a toute l'écurie Disney qui est dispo, quoi. Donc, Dingo plutôt, si tu veux faire un livre sur Donald, tu fais un livre sur Donald. Tu as le nombre de planches que tu veux, le format que tu veux, et tu t'éclates, quoi. Donc voilà, donc la proposition était assez sympa. Et puis voilà, donc en plus il y avait déjà Cosé et Loisel qui avaient déjà dit oui. Et puis Disney voulait pas qu'il n'y ait pas trop de dessinateurs, trop d'auteurs à faire le projet, quoi. Donc ils voulaient tester un petit peu. Et donc voilà, je suis arrivé le troisième, et Nico est arrivé le quatrième. J'ai terminé le premier. Voilà. Ah oui. Comme Jésus, quoi. Voilà. Et en même temps, Thébo, on a découvert un nouveau Mickey, parce que c'est le papy Mickey qui rencontre son petit-neveu, et toute l'aventure commence comme ça. Ouais. Mais en fait, à la base, moi, je voulais. Quand j'étais en Glénat, j'avais proposé de prendre un personnage de Mickey. Ça m'intéressait pas trop, parce que j'étais pas fan des bandes dessinées de Mickey, quoi. Et après, je me suis rappelé que j'étais ultra fan des dessins animés, et des dessins animés des années 30. Et c'est là que je me suis dit, en fait, pratiquement mon style graphique vient de là. Et j'ai dit, tiens, je vais me faire plaisir, je vais faire des petits dessins animés de Mickey en BD. Et donc je voulais un truc ultra dynamique, très cartoon. Et puis je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui fasse le lien entre chaque épisode. Et puis je me dis, tiens, je vais faire Mickey qui raconte à une autre personne ses aventures. Et puis là, je me dis, tiens, je vais inventer un nouveau perso, je vais faire Mickey vieux. Et je vais l'appeler Pépé Mickey. Et puis on va faire son arrière-petit-neveu qui s'appelle Norbert. Et puis on reste parti comme ça, quoi. En même temps, ce qui est dingue, parce que tu parles en même temps, tu étais influencé par les premiers dessins de Mickey, mais on a l'impression que c'est un grand carton, parce que ça bouge dans tous les sens. On a l'impression de voir en fait soit un jeu vidéo ou soit un dessin animé. Oui, mais de toute façon, moi j'ai toute ma culture, moi c'est la BD de super-héros, c'est Gottlieb, quand j'ai découvert ça quand j'étais ado, mais quand j'étais enfant, c'était les dessins animés, c'était Goldorak, c'était Tex Avery, c'était Mickey, et moi c'était que ça bouge, quoi. Donc même les premières aventures, les premiers albums, c'était Samson et Léon, ça bougeait tout le temps. Après, j'ai fait Captain Biceps, ça cartonnait dans toutes les pages, quoi. Et donc voilà, moi je suis noué à ça, quoi. J'aime bien quand ça bouge, j'aime pas trop quand les personnages discutent sur une chaise et tout, enfin autour d'une table. Donc voilà, il fallait que ça bouge avec mon Mickey. Mais en tant que lecteur, je trouve ça chiant quand il y a trop d'action, trop de bagarres et tout. Il fallait des moments calmes, et c'est avec Pépé Mickey que j'ai pu installer ça, quoi. Et toi, Kéramidas, avec Crazy's Aventure, avec Louis Strandal, vous avez inventé une aventure complètement folle. C'est comme si vous aviez trouvé en fait des magazines, et c'était dur en fait de travailler comme ça, en fait, avec un ancien style. En fait, alors, le concept même du bouquin est né complètement par accident, plus accident, plus accident. C'est-à-dire qu'on a Lewis en fait aime bien bosser avec des contraintes. Donc il m'a dit voilà quelles sont les contraintes que tu veux m'imposer pour cet album, et moi je lui ai dit écoute, comme je savais que l'aventure allait être un peu frustrante parce que a priori on en faisait qu'un, j'ai dit à Lewis quitte à faire qu'un seul album, je veux qu'il y ait tous les personnages, donc je veux Mickey, mais je veux Donald, je veux plutôt Patibulaire, je veux tout le monde. Et puis j'ai dit à Lewis, comme on sait qu'on va faire qu'un seul album, je veux qu'il y ait tous les décors. Donc je veux l'espace, je veux la montagne, je veux le désert, je veux la cité antique. En fait, je voulais une espèce de quintessence de ce qu'est un Mickey pour le subconscient de tout le monde, finalement. C'est-à-dire, si on réfléchit à Mickey, c'est un peu comme James Bond. On voit une scène sous-marine, on voit une scène dans la neige, Donc je voulais tout ça. Et du coup, Lewis, il s'est dit... Et en plus, je voulais aussi, avant tout, un côté vintage, au point de vue du rendu. J'avais envie d'avoir... Oui, parce qu'on a un espèce, comme si c'était en fait avec des couleurs anciennes. Ouais. Mais on a l'impression qu'il y a des pictogrammes, justement. Et je lui avais demandé toutes ces contraintes. Et du coup, Lewis, il s'est dit, oula, attends, mais on doit faire 44 planches. Je vois pas comment je peux faire une aventure qui va se passer et dans l'espace, et dans la neige, et dans le désert, etc. et tout.
plus mettre tous les personnages. Et il s'est dit la seule façon d'y arriver, finalement, c'est de supprimer des pages. Et après, avec ce côté vintage, il s'est dit, bah tiens, et si on avait retrouvé en fait un album dans lequel il manque des pages, ce qui va nous permettre finalement d'avoir toutes les séquences qu'on veut, en sautant tous les passages chiants finalement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer de la montagne et la page suivante est dans l'espace, sans aucune transition, c'est-à-dire que le lecteur va lui, dans sa tête, pouvoir faire le cheminement tout seul, et nous, on va rien expliquer, et on va partir du principe qu'on a perdu les pages. Et en même temps, il y a un point commun entre vos deux albums, c'est qu'il y a le côté espace. Avec Thébault, il y a la course aux étoiles. Oui. Et avec toi, on retrouve. Mais moi, c'est pareil. Je voulais, quand j'ai fait l'album, je voulais pas faire non plus que ça se passe que dans la ville. Je voulais que ça se passe dans un canyon avec les cow-boys. Je voulais mettre l'espace. Je voulais mettre la prohibition. Je voulais le bayou avec les marécages et tout. Je voulais faire les tranchées avec la Première Guerre mondiale et tout. Donc moi aussi, c'était m'éclater aussi à faire des décors et puis à changer et pareil, les petites histoires permettaient de passer d'une époque à une autre sans explication, quoi. En fait c'est assez rigolo parce que on n'avait jamais analysé vraiment un truc comme ça, mais finalement c'est peut-être aussi un truc de génération. On se rend compte que Fred et moi, on a eu un peu une envie similaire, c'est-à-dire effectivement faire des trucs suffisamment variés pour pouvoir s'éclater graphiquement dans tous les sens. Et si tu prends Bernard Cauzet et Loisel, eux, ils ont fait vraiment une vraie histoire de A à Z, mais avec finalement pas 36 000 décors, quoi, différents en tout cas. Donc je sais pas, il y a un truc, les jeunes. Les vieux et les jeunes, il y a un truc à analyser là-dedans. La nouvelle génération. Les vieux mous, ils ont envie de rester sur leurs acquis, finalement sur leur base. Les jeunes sont un peu plus foufous. Ouais. Et pour toi, Karim Edas, c'était un peu le retour aux sources, travailler pour Mickey, parce que tu as travaillé pour Walt Disney. Ouais, j'ai travaillé pour Disney pendant 10 ans, sur les dessins animés, donc sur des dessins animés comme Tarzan, Cusco, Atlantis, etc. Et je suis parti, j'ai adoré, j'ai toujours adoré bosser là-bas. Après, je suis parti parce que, à un moment donné, c'est vrai que tu prends conscience qu'au générique, on est un parmi 2000 personnes. C'est vrai que la première fois qu'on voit notre nom au générique, on est un peu. Moi, j'étais comme un gamin au cinéma et je vois mon nom et je me dis, attends, j'ai participé à ça. Mais à un moment donné, c'est vrai que tu te rends compte que ton nom, bah, tu l'attends quand même. Hein. T'es pas seul au générique. La bande dessinée, elle offre au moins ça, c'est qu'en couverture, finalement, on est 2, 3 ou 1. Et du coup, quand j'ai entendu parler de ça, c'est vrai que je me suis dit que c'était une bonne occasion de revenir effectivement chez Disney. Mais cette fois-ci, non plus comme un parmi 2000, mais d'être à la création en fait. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de, pas du tout de revanche ou quoi que ce soit, ni de vengeance, mais plutôt un petit clin d'œil et quelque chose qui m'a amusé dans l'idée, dans le concept même en fait. Et encore, il y a Lewis qui voulait pas mettre vos noms sur la couverture. Ouais. Quoi. Ouais, à un moment donné, Lewis, comme on s'est pris au jeu finalement un peu bébête hein, de ce truc d'avoir retrouvé les pages où on a fait donc une fausse intro dans le bouquin où on explique qu'on a retrouvé ces pages dans un vide-grenier. Non, si on avait eu un peu plus de temps, mais c'était compliqué à mettre en place, mais on avait même prévu de faire toute une mise en scène où on aurait recréé le vide-grenier et retrouvé ce fameux coffre avec les faux trucs, etc. On avait prévu de faire une photo en fait. Et à un moment donné, Lewis il a dit bah, on joue le jeu à fond et on ne met nos noms nulle part quoi. Et donc Glénat, quand il a su que pour une fois il avait Lewis Trondheim chez lui et qu'il voulait pas mettre son nom, je pense que ça serait pas passé. Et même toi, ça oui, moi pareil, c'était pas. Parce que Lewis il peut le faire parce qu'il fait 36 000 bouquins, donc il n'y a pas de souci quoi. Ça peut le faire marrer. Mais... Bon, après moi ça m'aurait pas dérangé tant que ça dans la mesure où je sais que ça se serait su. De toute façon. Parce que tu as relancé sur Facebook. Ouais. Et les mecs, c'est moi. et Disney, c'est moi. Oui. Mais voilà, en fait c'est vrai que Lewis, oui, de même que quand il avait fait son truc sur Frantico, ça a mis du temps à se savoir. Ouais. Et ça lève. Comme il dit Fred, c'est vrai que quand tu sors 15 albums par an, tu peux te permettre, sur un, de ne pas mettre ton nom. On s'en fout. Et en même temps, vous êtes copains de longue date parce que vous avez quand même fait une série en commun qui est Alice au Pays des Singes. Chef-d'œuvre. Voilà. Et quand vous êtes rencontrés en fait? Comment on s'est rencontrés? Moi, je sais que j'avais. À l'époque, je connaissais Patrick Ourcade, qui m'avait amené à quelques soirées de show. Parce que je me rappelle notamment. Ça déguisé. Non, je me rappelle d'une soirée, notamment, je pense, à mon avis, peut-être la première fois où je t'ai vu. Il y avait peut-être un an de show, ou je sais pas trop quoi, à la librairie Nation, il me semble. D'accord. Et il y avait toute l'équipe qui était là.
Et en fait, finalement, petit à petit, voilà, moi, j'étais pas dans le show, j'ai participé à 2 numéros, mais j'étais vraiment en extérieur. Mais du coup, petit à petit, en fait, j'ai rencontré l'équipe. Après, la première fois, je me rappelle pas exactement. Non, voilà. Mais par contre, oui, on se connaît. Ça commence à faire un petit moment qu'on se connaît. Et vos albums ont bien marché. Est-ce qu'on peut s'attendre à une suite? Lesquels? Ah, les Mickey. Les Mickey. Voilà. Non, mais aussi bien Alice au Pays des Singes et qu'il y aura une suite. Non, alors Alice au Pays des Singes contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Parce que c'est aussi un super album. Voilà. Nous, on s'est régalé, hein, honnêtement, on s'est régalé. On a eu beaucoup de presse, on a eu beaucoup on a eu des expos, on a eu des prix, on a eu tout ça, c'était très bien et tout. Et tout sauf du succès. Voilà. En fait, je pense que c'est compliqué le plus compliqué dans notre métier, je pense, c'est d'arriver à combiner le succès d'estime, c'est-à-dire le succès des potes, quoi, ou de la profession, ou quoi que ce soit, et le succès public. C'est assez rare parce que finalement on se rend compte bien souvent, par exemple moi je sais qu'une de mes séries qui marche le mieux c'est Luna, et finalement mes potes c'est pas du tout ce qu'ils préfèrent en règle générale. Par contre je sais que la plupart de mes potes ont acheté Alice au Pays des Singes, mais le public n'a pas été là-dessus. Et sur Mickey on arrive à peu près à finalement faire quelque chose on va dire qui relie les deux, quoi. Ouais. Mais après c'est mis sur du long terme en fait. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Moi, je suis dessus un album. Donc, un scoop. Donc, il y aura effectivement un nouvel album. Après, en fait, c'est compliqué parce que c'est pas que Glénat qui décide de tout ça. Il y a quand même Disney derrière. Qui plus est, en plus, Disney au début a fait confiance. Maintenant, il y a eu quand même un petit impact et tout. Et du coup, je pense que Disney vont finalement peut-être petit à petit aussi contrôler encore plus tout ça, quoi. Je sais pas. On sait pas trop sur quel pied danser là-dessus. Et pour toi, Thébault, nouvelle série qui vient de sortir chez Bambou aussi. Ouais. C'est César et Capucine. Exactement. Mais alors c'est entre guillemets c'est une vieille série pour moi parce que je l'ai inventé il y a 6 ans. C'était un petit livre que j'allais faire chez un éditeur. Il avait mis du temps à me répondre, donc du coup je l'ai envoyé à Futuricon qui avait bossé sur, c'était le producteur de Captain Biceps et Comment dessiner. Je leur ai envoyé parce qu'il m'avait plein de producteurs m'avaient demandé écoute si tu as des projets, tu nous l'envoies, on verra bien ce qu'on peut faire avec. J'ai envoyé ça, j'ai dit bon j'ai pas de réponse et Futuricon ils m'ont répondu dès le lendemain, ils m'ont dit c'est génial et tout, tu fais pas de bouquin avec, on fait un dessin animé et puis le temps que ça se fasse et tout, et donc ça fait plus d'1 an que c'est sur France 5 sur les Zouzous je crois. Donc ça marche plutôt bien parce que il y a une saison 2 qui est en train de se faire, quoi, donc avec des nouveaux personnages. Et puis moi je voulais à la base c'était des petits livres que je voulais faire, donc j'ai été voir Bambou, je lui ai dit voilà j'aimerais bien faire ces petits livres, comme ça faisait depuis longtemps qu'Olivier Sulpice voulait travailler avec moi, donc comme j'avais entendu dire qu'il était quand même un bon éditeur, donc j'ai été le voir et tout, donc ça l'a super bien fait. Et puis on a fait les 2 petits livres. En plus, les Sulpice, l'édition Bambou ont racheté Fluide Glacial. Oui, en plus. Et donc, il m'a dit écoute, c'est quand tu veux, t'es le bienvenu chez Fluide. Et puis, moi, ça fait. C'est les super-héros qui m'ont donné envie d'être dessinateur de BD, mais à l'âge de 13 ans, j'ai découvert Gottlieb, Vulmain, Libérateur, tout ça. Et j'avais un côté assez trash. Et tous mes premiers projets, c'était ultra trash, ultra vulgaire. Et donc, je suis revenu à mes premières amours, c'est donc de faire du trash. Et donc j'ai proposé une série qui s'appelle Les Fables avec du poil. Et donc il y a du zombie, il y a du zizi, du caca, du pipi. Et en plus immonde, ce que je faisais dans Captain Biceps ou dans l'atelier Mastodonte, mais là en pire, quoi. Donc voilà. Donc ça sortira chez Bambou, chez Fluide. Chez Fluide Glacial, normalement l'année prochaine. Ah super. C'est déjà commencé, les premières pages commencent à apparaître dans Fluide. Et puis j'ai entre deux aussi, je fais aussi une autre série pour Dupuis, qui apparaît dans le magazine de Spirou, peut-être l'année prochaine je pense. Ça s'appelait Raoul la Bête, quoi. Et bientôt un spin-off de Spirou. À la base, pour faire le Mickey, je vais faire un Spirou, quoi. Et comme Jacques Glénat a su s'y prendre avec moi, en disant ouais mais non, fais un truc, fais un Mickey, peut-être les droits je peux pas les avoir longtemps, donc je dis bon allez hop, j'attaque le Mickey, je ferai un Spirou après. Et puis voilà, donc je devais attaquer le Spirou, puis ça m'embêtait un petit peu de reprendre un autre personnage, alors que je venais de faire le Mickey, de faire un autre personnage qui n'était pas à moi. Donc voilà, mais le Spirou est encore dans les cartons. Comme le Mickey, je voudrais faire un Mickey 2, parce que je voudrais faire une suite directe.
Mais voilà, pareil, je vais attendre un petit peu comment marche le livre, et puis, mais sinon j'ai déjà les idées, et puis même l'éditeur serait OK pour le faire, donc voilà, tout est là, mais après il faut avoir du temps, et comme je fais tout seul, je fais scénario, dessin, couleur, ça prend du temps. Et Kiramidas, bientôt Luna aussi. Le Luna, il est terminé. Alors c'est marrant parce qu'il est, il est entièrement terminé, sauf sur 2 pages. En fait, le personnage regarde une grotte sur laquelle, en voix off, il y a une histoire. Et il faut que je le termine parce qu'il manque que ça. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai terminé l'album genre il y a maintenant 2 mois et demi, 3 mois. Ah ouais. Et il y a juste ça. Et en fait, comme j'ai plongé dans le Donald, j'ai du mal à me dire, tiens, parce que ça va être, je sais pas, l'affaire de 3-4 jours peut-être à faire ça. Mais du coup, j'arrive pas à me bloquer ces 3-4 jours. Il faudra que je le fasse parce que sinon l'album il va sortir, à un moment donné il y aura un grand vide. Mais bon, voilà. En tout cas, l'album est terminé, il sort. En fait, c'est plus ça je pense, qui fait que je m'y mets pas maintenant. C'est que l'album, je crois que l'éditeur a prévu de le sortir en octobre-novembre. Du coup, j'arrête pas de me dire que j'ai vraiment le temps. Ah oui. Parce que tout le reste est fait, en fait. Et il manque vraiment que ça. Mais c'est un peu idiot de ma part. Mais voilà, s'il m'avait dit qu'on le sortait avant l'été, évidemment que j'aurais déjà terminé depuis longtemps. Mais... C'est vrai que c'est une superbe fable amérindienne, en fait. De quoi, Luna? Luna, on plonge complètement dedans. Mais moi, quand je me plonge dans Luna, c'est un peu comme dans un film, en fait. D'accord. C'est vrai que je vis un peu l'univers un peu qu'on avait Pocahontas, en fait. Justement. Non, mais moi, c'est un truc... alors, je ne sais pas pour l'instant s'il y aura une suite ou pas, si on va continuer longtemps, parce que Luna, je pense qu'il y a aussi eu un vrai phénomène générationnel où on a, sur les 5 premiers albums, on avait vraiment des lecteurs qui nous suivaient, on avait sorti les 5 albums en 5 ans, etc. Et puis je pense que tous les lecteurs ont grandi maintenant, et certains ont suivi, mais pas tous, et on n'a pas su... pas pu, ou je sais pas, mais renouveler finalement d'autres lecteurs. Alors c'est peut-être aussi de ma faute parce que je pense que malgré tout, quand tu fais une série, si des fois tu as des écarts de 3-4 ans entre les albums ou des choses comme ça, c'est pas très bon. Actuellement, les gens ils passent à autre chose finalement, et je peux pas leur en vouloir, quoi. Mais j'ai toujours de l'affect pour Luna, et toujours ce côté, c'est que j'aime bien en fait avoir plusieurs cordes à mon arc au point de vue style de dessin, et c'est pour ça que j'aime bien faire des séries comme Luna ou Tico parallèlement à des séries comme Alice ou Mickey ou Donjon. Et là actuellement je suis quand même plus en ayant terminé Luna, là je suis vraiment dans une phase où j'ai vraiment envie de faire plus de l'humour, plus du Mickey, plus de ce genre de choses, mais je sais qu'à un moment donné forcément ça va me remanquer ce style pseudo semi-réaliste. Et donc je sais pas si ça donnera à Luna ou si ça donnera à autre chose, quoi. Et voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y en a un qui sort octobre-novembre, et puis après il y aura le Donald qui devrait sortir en mars. Et en même temps, j'ai beaucoup de chance de vous avoir avec moi, parce qu'en même temps vous êtes quand même des grands, en fait, qui est en train de monter dans le domaine de la bande dessinée. Vous êtes en train de se casser la gueule là. Vu les ventes de Alice et les singes. On faisait les deux reçu le prix Jeunesse à Angoulême. Ouais, c'est vrai. Donc c'est quand même la valeur montante. Ouais. C'est vrai. Bah, lui, il vient de monter. Ouais, oui, il vient de monter. Je suis plus jeune, moi. Moi, je l'ai eu il y a très longtemps, parce que je l'ai eu il y a 10 ans, je pense, maintenant. Même il y a plus de 10 ans. Je crois que j'ai eu en 2004 ou 2005. Donc c'était pour le tome 2 de Luna. Et vous avez un point commun aussi par rapport à ça. Ouais, non, mais ça fait forcément toujours plaisir. Angoulême reste malgré tout la référence, quoi. Donc avoir un prix là-bas, c'est toujours voilà. Et puis là, c'est vrai que sur le Mickey, c'était marrant en plus cette année, parce qu'il y a Fred qui a eu le prix, et il y a Causé qui a eu le oui, aussi, c'est excellent. Du coup, ça, c'est ce qu'on disait. C'est vrai qu'on réfléchit à cette collection pour l'instant. Tu as quand même 3 grands prix sur 4 albums. Ou même par rapport aux 4 auteurs, parce que Loisel a aussi reçu un. C'est ce que je dis, il y a Trondheim qui a le grand prix, Loisel qui a le grand prix, Causé qui a le grand prix. Vous deux aussi qui avez reçu des. Voilà, et nous qui avons reçu aussi des trucs, c'est vrai que ça fait pour l'instant on n'est pas beaucoup au générique. Il manque le grand prix quand même.
De quoi? On voit le président comme d'Angoulême, quoi. Il Ouais. manque ça, quand Bah, même. l'année prochaine. Ouais, Voilà. ouais, c'est un peu tendu. Ouais. On va demander à Jacques qu'il envoie Parce le que chèque. pour l'instant, il y a, dans les 30, il n'y a jamais nos noms qui sont apparus. C'est quand même dégueulasse, quand même. Ouais. Ouais. Ah, ça Ils aiment pas les jeux, là. On va pas balancer. Hein, Non, non. Alors, merci beaucoup. Eh ben, merci Merci à toi. Merci à toi. Merci.